Il faut identifier le programme en elle, là, dans le cerveau qui fait ça, et désinstaller ce programme. Au cours d'un live de la coach Amonchique, il y avait une dame qui disait, coach, je ne comprends pas. Tout ce que je fais pour me sacrifier, pour les hommes que je rencontre là, ça ne marche pas. Ils ne me reconnaissent pas à ma juste valeur, alors que je fais tout ce qu'il faut. Et la coach lui disait, mais toi, tu étais déjà venu sur mon live une fois, je t'ai donné des conseils. Elle dit, oui, mais je remarque que c'est trop répétitif. Bref, je tais ce que la coach lui a dit. Et cela attire mon attention sur toi qui vis des événements répétitifs. Quand tu vis des événements répétitifs, il faut comprendre que l'invisible t'envoie un signal. Quand ton visible n'est pas aligné à ton invisible, ça devient répétitif. Cela sous-entend qu'il y a quelque chose dans l'invisible que tu ne comprends pas encore. Alors, quand tu es une personne, surtout une femme, parce que j'avais fait une vidéo où je disais « on ne me drague pas ». Et beaucoup de femmes sont venues dans mon inbox. Je vis cette situation, je ne comprends pas, j'ai plus de ci, j'ai fait des sacrifices. Les hommes sur qui je tombe ne me reconnaissent pas ci, ne me reconnaissent pas ça. Quand tu es une femme forte extérieurement, les gens voient qu'elle se bat, mais que tu n'arrives pas à attirer à toi la personne qu'il faut. Ou tu attires à toi des hommes à profil déséquilibré, c'est-à-dire des hommes qui, quand ils sont à tes côtés, tu te sacrifies par amour. Des hommes, quand ils sont à tes côtés, tu donnes tout ce que tu peux donner pour qu'ils soient là, parce que tu te dis, je ne suis pas assez. Ah, il faut pas qu'ils trouvent mieux. Et tu fais tout ce que tu ne dois peut-être pas faire. Et malgré ça, il part. C'est à toi que je veux parler aujourd'hui. Je me sacrifie par amour. Et elle disait ça. Je me sacrifie par amour. Une personne qui se sacrifie par amour, cela sous-entend quoi? Que cette personne s'oublie. Alors, quand tu t'oublies par amour pour une personne, tu sais ce que cela sous-entend? Que tu dis, il faut qu'on m'oublie. Parce que la nature, la vie va te renvoyer le miroir. Je m'oublie pour l'autre. Alors, parce que je m'oublie, le miroir de l'autre va te montrer quoi? Il doit t'oublier. C'est un principe. Toute personne qui se sacrifie par amour, en griffe, qui s'oublie en se sacrifiant pour l'autre, pour dire c'est parce que c'est mon partenaire, je dois me sacrifier par amour pour lui. Et à chaque fois, lui s'oublie, dit naturellement, oublie-moi. C'est un principe. Parce que tu dois recevoir ce que tu donnes. Ce que tu donnes, c'est je m'oublie. Alors l'autre va t'oublier. Et c'est ce qui fait que vous allez voir, ces hommes ne reconnaissent pas à ces femmes le sacrifice qu'elles font. Ces hommes sont prêts même à les embêter. Pas parce qu'ils veulent directement, mais parce que la nature veut que ces femmes comprennent qu'il est temps que tu arrêtes de t'oublier. Vous n'êtes pas Jésus pour vous sacrifier. Même Jésus, quand il est venu là, et il s'est sacrifié pour nous, c'est parce que cela faisait partie de sa mission. Et même quand les femmes pleuraient, disaient, oh, on va te tuer, il disait, non, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vos enfants. Parce qu'il sait que ce qu'il avait à faire là, c'était une mission. Et même, au niveau de la croix, il disait, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, mais que cela ne soit pas ma volonté, mais que cela soit ta volonté. Il savait que c'était une mission. Donc, si vous pensez que vous pouvez être celle qui se sacrifie pour ici une grecque, vous vous trompez. Vous émettez un signal dont vous n'êtes pas consciente. Et ces femmes-là, c'est des femmes qui ont un cœur en or. Et à un moment donné, elles intègrent le fait qu'il faut donner plus pour recevoir. Mais la première personne à qui elles doivent normalement apprendre à donner, c'est elles-mêmes. Et c'est là le nœud blesse. Et souvent, c'est dans l'invisible, ça se passe. C'est-à-dire, elles émettent un signal qui les conditionne à avoir des habitudes. Et ces habitudes qu'elles ont deviennent des réflexes automatiques. Et pour ça, il faut aller désinstaller le logiciel en haut. Il faut identifier le programme en elles, là, dans leur cerveau qui fait ça, et désinstaller ce programme pour qu'elles n'aient plus ces habitudes réflexes. Parce que plus elles font ça, plus elles attirent des personnes, elles attirent des comportements des proches pour les décourager. Et elles pensent que c'est les proches le problème. Non. C'est d'abord elles-mêmes, parce que tout est énergie. Alors, mon intention dans cette vidéo, c'est de te faire prendre conscience
que le partenaire qui te fait souffrir ou les partenaires qui te laissent, et tu te dis, je me sacrifie pour eux, ils ne t'ont rien fait. Ils ne sont là que pour te rappeler ce que tu oublies de te faire à toi-même. Ils sont là pour te rappeler que tu aimais quelque chose en toi qui font qu'ils ont ce comportement. Alors, va à l'intérieur de toi désinstaller ce programme. Va identifier quel est le programme en moi qui fait que moi, là, j'ai ces personnes à côté de moi. Quel est le programme en moi qui fait que moi, là, j'ai des gens comme ça qui se comportent comme ça. Ce n'est pas toujours des partenaires, des fois, c'est des proches. Et je suis en train de le dire, quand je pense à une dame à moi, elle est spéciale. Elle est déjà mariée, elle a son mari, elle se sacrifie, elle se sacrifie, elle se sacrifie. Mais malgré ça, son mari l'embête, son mari ne lui reconnaît pas sa place, son mari fait ce qu'on ne peut pas tolérer et elle acceptait parce qu'elle se disait, je le fais pour mes enfants, je le fais par amour pour lui. Mais quand elle a compris ça, vous savez ce qui est fascinant? Elle a commencé à faire le travail, à désinstaller ce logiciel en elle. Et naturellement, son énergie a changé, sa posture a changé, sa respiration a changé. C'est ce qui est formidable dans ce travail. Quand tu travailles sur toi, tout ce qui dégage, tout ce que tu rayonnes change. Et naturellement, elle remarque que le comportement de son mari qu'elle disait, il faut que tu changes, il faut que tu fasses, naturellement a changé. Et son mari a commencé à l'écouter plus, a commencé à lui demander son avis. Qu'est-ce que tu penses de tel, ma chérie? Et elle dit, mais c'est pas vrai. C'est mon Aunt Grifford. Je ne vais pas dire le nom du monsieur qui est en train de me faire ça. Et elle dit, mais je ne comprends pas quoi. Qu'est-ce qui a changé? Je dis, ce qui a changé, c'est toi qui as changé. Et c'est ce qui se passe dans ce travail. Quand tu identifies le programme en toi et tu changes ce programme, tout coule à flot. L'extérieur te prouve que tu es en train de travailler parce que la vie est un miroir. Et c'est ce sur quoi je voudrais vraiment que tu mettes ton attention. Tout part d'abord de toi. Reviens à toi. Identifie ces logiciels qui créent des blocages à l'extérieur que tu ne comprends pas. Et mieux tu vas identifier ces déséquilibres énergétiques en toi, mieux tu vas réajuster ta vie sans trop d'efforts. Parce que tout coule à flot à celui qui reste un canal ouvert à la vie. C'était votre sœur, Nendessé. Je vous aime.